Ils étaient reconnus mari et femme sans pour autant encore cohabiter. C'est-à-dire que lorsque dans la parabole des 10 vierges, le Machiar donne cette parabole et qu'il dit « Alors au milieu de la nuit, on entend une voix qui crie « Voici l'époux !» Il vient chercher l'épouse, mais ils sont déjà mariés, mais ils ne peuvent pas cohabiter. Mais ils vont devoir rentrer dans la maison qui a été préparée à l'avance par le fiancé, l'époux, parce qu'il va prendre du temps pour préparer la demeure pour son épouse. Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est formidable. Et Yeshua nous rappelle une chose formidable. Il nous rappelle, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, mais attendez le texte. En hébreu, vous savez ce qui est écrit dans la traduction hébraïque. Le mot demeure, c'est pas le mot maison. Vous savez ce que c'est le mot? Le mot qui est traduit littéralement, c'est un endroit où on va dormir. Waouh, wow, c'est-à-dire la chambre à coucher. Il y a plusieurs endroits dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Et vous allez, lorsque je viens vous chercher, vous allez rentrer parce que j'ai pris du temps pour préparer la maison, la chambre où nous allons être enfin unis définitivement, mes amis. La parabole est puissante parce que, évidemment, nous ramenons ça au niveau de l'homme ici-bas, de la femme dans la chair. Mais là-haut, mes amis, c'est quelque chose que nous pouvons à peine comprendre. L'unité avec l'époux là-haut et son épouse, mais c'est une fusion de quelque chose qui nous échappe ici-bas. Ça nous échappe ici-bas. Pour parler très franchement et très très simplement, quand les jeunes couples se marient, ils attendent une chose, oui, c'est la nuit de noces, hein, oui. En principe, aujourd'hui tout ça a beaucoup changé, mais normalement on attend la nuit de noces. Mais lorsque nous serons avec le Seigneur, la Bible nous dit, il est parti nous préparer une place. Il est en train de nous dire, les noces sont déjà faites, l'alliance est déjà scellée, je vous considère comme mon épouse, considérez-moi comme votre époux, mais nous ne sommes pas encore ensemble là-haut, je suis parti vous préparer une place, si c'était pas vrai, je ne l'aurais pas dit. Bon, c'est fantastique. Les noces de l'agneau. Oh, absolument extraordinaire. Les fiancés étaient alors légalement liés en tant que mari et femme, mais sans pouvoir encore cohabiter. Alors, point suivant, je suis simplement le texte, tout simplement, pour vous montrer comment c'est puissant. Un document était alors établi, la Ketouva. Ketouva, c'est un document écrit qui fixait le prix de la fiancée, les promesses faites par la fiancée, le fiancé, et les droits de la fiancée. Alors la Ketouva, c'est un mot hébreu qui est ketov, qu'on retrouve dans l'histoire de Noach, qui veut dire écrire. C'est un document écrit, on appelle ça la Ketouva, et sur ces documents, sont écrits, ils précisent le prix qui était payé, mes amis. Le prix payé. Il a payé de sa vie. Il a payé de son sang pour l'épouse. Vous imaginez le prix qu'il a payé pour l'épouse, pour Israël. C'est absolument incroyable. Il a porté le prix. Sur le document, on a écrit le prix, les promesses
oh là là là, qui sont faites par le fiancé. Vous savez, mes amis, je ne sais pas si vous qui vous êtes mariés, je pense que vous vous souvenez, enfin j'espère, vous vous souvenez des promesses qu'on a faites devant le maire, devant le pasteur ou je ne sais qui, le curé, je ne sais pas. On promet d'être fidèle. Aujourd'hui, on promet la fidélité. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a prévu, je ne sais pas si c'est encore fait, je ne sais pas, où le principe de la fidélité a disparu du contrat de mariage. Parce qu'on se dit, bon, si ça ne marche pas, on en prendra un autre ou une autre. Et si ça ne marche pas la deuxième, on recommencera une troisième, une quatrième. Mais la notion de fidélité, cette notion-là a complètement tendance à disparaître aujourd'hui. Souvent, les gens ne se marient même pas pour la vie. Ils se marient pour le temps qu'ils peuvent s'entendre. Et puis s'ils ne s'entendent plus, on se sépare. Mais mes amis, si nous sommes sincères et honnêtes, il faut quand même reconnaître qu'un mariage, c'est un sacré travail. Vous ne trouvez pas? Franchement, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi oui, parce qu'autrement j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ne comprend pas. Mais est-ce qu'un mariage ce n'est pas l'alliance qui rend le mariage facile. L'alliance rend le mariage difficile. Parce que nous sommes liés et que nous ne pouvons pas nous séparer, sauf cas extrêmement exceptionnel, ça ne devrait... Mais dans le but de Dieu, non, le mariage, l'alliance, eh bien nous rendons compte que ce n'est pas si simple. Ça demande un travail constant. Chaque fois, il faut remettre constamment le mariage dans les rails, parce que facilement, il déraperait, il partirait. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Le mariage est une chose qui n'est pas simple. Mais l'alliance est très importante. Elle fixe le prix qu'on a payé pour la fiancée, les promesses faites par le fiancé, le droit d'être fidèle. Ça nous rappelle des versets bibliques. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Mais la fidélité, c'est le cœur du mariage. Ce n'est pas les conflits. Les conflits se résoudront avec la fidélité. Il y aurait tant à dire sur le mariage, la capacité de pouvoir écouter l'autre, de pouvoir donner mon avis sans toujours être interrompu. Souvent, quand on donne son avis, tout de suite, c'est la dispute. Non. Ce matin, j'entendais une chose formidable. Formidable. Je suis en train de regarder un enseignement. Je vois une dame africaine, qu'on n'est pas du tout, je ne sais même pas son nom, je sais rien. Et puis elle enseignait sur le mariage. Elle disait quelque chose de formidable. Elle disait, vous savez, dans le mariage, ce qui fait un homme, écoutez-vous, je parle au mari, aussi aux femmes, elle parlait au mari spécifiquement. Vous savez ce qu'elle disait? Je ne vais pas le dire comme elle, parce qu'elle le disait tellement bien, et je ne peux pas arriver à refaire ce qu'elle faisait. Elle dit, vous savez, l'art d'un homme, c'est quand il sait se taire. Parce que se taire, parfois, vaut 1000 paroles. L'art de se taire est plus compliqué que l'art de parler. Parce qu'on a toujours envie de dire. Mais le secret, c'est d'écouter. Et on peut résoudre beaucoup de problèmes dans un couple si on a la capacité d'écouter ce que l'autre dit, sans l'interrompre. Et ça, je vous assure que c'est un exercice compliqué. Et c'est pas l'alliance qui produit ça. L'alliance produit plutôt beaucoup de conflits et de problèmes. Parce que nous sommes unis. Mais le contrat de mariage nous dit, voilà les promesses que l'époux fait à l'épouse. Voilà les promesses qu'il lui fait. Et qu'est-ce qu'on écrit donc sur la ketouba? On écrit aussi les droits de l'épouse. L'épouse a des droits. Je vois aujourd'hui tout ce qui se dit sur les mariages.
C'était la journée de la femme. Vous avez entendu, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on fait la journée de la femme? Alors, probablement parce qu'elles ont été beaucoup brimées par des hommes, probablement. Alors, je voyais une petite image humoristique, et il était écrit ceci: je me suis très réjoui de la journée de la femme, parce qu'il me reste 364 journées de l'homme. Et en lisant ça, je me suis dit, il y a tellement à apprendre dans un mariage. Nous avons tellement à apprendre de l'alliance. Et il y a un contrat que Dieu a établi avec nous. Et sur ce contrat que nous avons fait avec Dieu, avec l'époux, avec le Messie et nous, sur ce contrat de mariage, il y a le prix qu'il a payé. Et ça, mes amis, nous ne devons jamais oublier le prix qu'il a payé pour que nous lui appartenions. Et nous avons accepté, nous avons donné notre consentement pour être son épouse, oui ou non? Oui, nous l'avons fait. Et nous avons également, sur ce contrat, toutes les promesses qui nous ont été données. Et nous devons également connaître les droits que nous avons, nous aussi, dans le mariage. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours en train de dire les promesses, donne-moi les promesses, tu m'as promis. Ah oui, tu m'as promis, mais toi, tu as aussi des droits. Qu'est-ce que tu fais? Nous, l'épouse, qu'est-ce qu'on fait? On peut réclamer les promesses et les promesses, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Où en sommes-nous? Le contrat qui nous lie avec le Messie, avec l'époux, ce sont des règles où nous devons respecter. Et voilà que bientôt l'époux vient. L'époux va venir. Point suivant, je suis dans l'ordre. Hein. Le fiancé donnait ensuite des cadeaux à la fiancée. Ça, c'est magnifique. Hein. Le fiancé donnait des cadeaux à la fiancée. Et le point ici qui me plaît et qui est très important et qui est le suivant, c'est celui-ci. La fiancée, donc la mariée, c'est le même mot en fait. Hein. Il y a deux mots différents, mais on peut traduire fiancée et mariée. La fiancée devait passer par un bain rituel dans le mikvé, donc un baptême d'eau, elle se purifier dans l'eau, symbolisant l'abandon de son ancienne vie et son passage à la nouvelle vie. C'est pas magnifique ça? Ça c'est extraordinaire. Mais c'est pourquoi, mes amis, lorsque nous prenons le baptême, c'est pas seulement il est mort avec moi, et même si c'est vrai, bien entendu, et je suis ressuscité avec lui, tout ça est vrai, bien entendu. Mais en réalité, il y a encore autre chose. C'est lorsque je quitte mon ancienne vie pour rentrer dans la vie de l'époux. C'est une union absolument mais extraordinaire. Nous sommes ensemble fusionnés. La fiancée doit aller au bain et se purifier avant de se présenter devant son époux. Mes amis, c'est quelque chose dont l'Église ne doit jamais oublier. Nous devrions toujours être dans cette pureté. Une Église pure, sainte. On appelle ça tamim, juste et intègre, l'intégrité de l'épouse. Une épouse intègre, sans tache, parfaite. Le Seigneur vient nous chercher et il doit nous trouver tels que cela. N'oublions jamais que le baptême que nous avons pris, ce n'est pas seulement sortir de l'eau et rentrer dans le monde, c'est également nous présenter devant l'époux. Et dire à l'époux, je me suis purifié pour toi. Tu peux venir. Viens. Je t'attends, je suis pur, je me suis purifié. C'est absolument merveilleux. Un texte extraordinaire. Mais quelle responsabilité nous avons? Est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l'époux? On a tellement tendance à toujours dire l'époux m'a promis. Mais nous-mêmes, comment nous comportons-nous?
un texte absolument magnifique. Le point suivant, le fiancé se préparait de son côté à sa future vie. Le fiancé se préparait de son côté à sa future vie, ou la fiancée, d'épouse et de mère, et au retour de son fiancé. Alors là, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que déjà, elle se prépare, avant même de rencontrer l'époux, elle est déjà en train de se préparer à sa vie future d'épouse et de future mère. C'est tout un travail qui se fait, tout un très très grand travail qui se fait dans la tête, dans notre conception. Comment nous fonctionnons? Quelle est mon attitude aujourd'hui? Comment est-ce que je me tiens aujourd'hui? Comment est-ce que je vois mon futur, si je peux dire, avec mon époux? Est-ce que je me prépare aujourd'hui de ce que je serai plus tard? D'ailleurs, c'est tellement incroyable qu'il y a une expression en français qui est très belle. Quand on parle de l'époux, parfois on dit c'est mon futur. Vous avez remarqué ça? On dit ça en France aussi? Hein? On dit c'est mon futur. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de préparer maintenant ce que je serai plus tard. Mes amis, écoutez, c'est très important ce que je vais vous dire. Vous savez ce que c'est que la sanctification, la vie véritable de Dieu en nous? Ce n'est pas demain viendra et on verra. Non, 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 non. Demain, ce sera peut-être trop tard. Les vierges folles, c'est celles qui n'avaient pas anticipé. Elles n'avaient pas anticipé. Elles n'avaient pas calculé le temps. Elles n'avaient pas saisi le moment. Et c'est ce qu'on appelle des vierges folles. Mais la vérité, c'est que pendant cette période de mariage où nous n'avons pas encore droit à la cohabitation définitive, nous devons nous préparer, anticiper pour ce qui viendra plus tard. Oh mes amis, vous savez ce que je suis en train de penser? Je suis en train de me dire, comment suis-je en train de vivre aujourd'hui ma vie? Est-ce que je la vis pour aujourd'hui? Ou est-ce que je suis en train de vivre en préparant ce que je sais que le Seigneur aimera demain et voudra et attendra de moi? Nous devons aujourd'hui nous préparer pour demain. Et si demain le Seigneur venait, si tout à coup le son du chauffard se mettait à résonner dans la nuit, vous imaginez cela? Si le son du chauffard, est-ce que j'ai anticipé? Est-ce que j'ai préparé maintenant ce que je serai avec lui demain? Mes amis, mais c'est incroyable ce que je vous dis. Mais c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vivre au jour le jour. Aujourd'hui, nous nous préparons pour son retour et pour l'avenir avec lui, pour l'éternité avec lui. Nous nous préparons. Oh là là, c'est absolument extraordinaire. Écoutez la suite parce que la suite est absolument incroyable. La suite est absolument fantastique. Donc la fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère et au retour de son fiancé. Et on continue. Écoutez ceci parce que nous allons bien comprendre les paroles du Mashiach. Seul le père du fiancé, écoutez le texte, c'est absolument extraordinaire, absolument incroyable. Seul le père du fiancé pouvait fixer la date de ce retour. Wow! Et là, on comprend la parole du Mashiach, lorsqu'il dit « Le fils ne le sait pas, seul le père le sait ». Ce qui met une grande discussion en disant, vous voyez bien que le Fils n'est pas Dieu, et qu'il y a toute une... Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on est dans la métaphore. Et que Jésus utilise tout le système du mariage d'Israël pour parler de son retour. Et il le dit, seul à l'époque,
personne ne savait quand allait venir l'époux. C'est-à-dire que l'épouse était toujours obligée d'être sur le qui-vive. Et sa lampe ne pouvait jamais s'éteindre, ni le jour ni la nuit, quand bien même ça durerait 3 ans. Oh, c'est incroyable. Mes amis, quelle leçon nous apprenons de Dieu, mais quelle leçon nous apprenons. Que nous devons toujours avoir nos lampes allumées, nuit et jour, jusqu'au retour de l'époux. Seul le Père sait. Le Fils ne le sait pas. C'était comme ça à l'époque. Car il fallait qu'il soit entier. Non mais écoutez, c'est absolument incroyable. Non mais c'est fantastique. Je relis et écoutez là, c'est formidable. Seul le père du fiancé pouvait fixer la date de ce retour, car il fallait qu'il soit entièrement satisfait des préparatifs faits par son fils pour sa fiancée. Non mais attendez. Mais c'est absolument incroyable. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Il y a un mystère quand même concernant le retour, la préparation. Mes amis, je vous dis un grand secret. Il est en train de préparer notre maison là-haut. Et quand le Père dira, c'est le moment, tout est prêt, alors nous irons à sa rencontre. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si je vous avais parlé de cela. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais je vous donne l'exemple, une histoire vraie, une histoire tout à fait vraie. Ça s'est passé en Martinique. Il y a 6-7 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Une dame âgée qui était une très 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 grande amie que nous avions et qui avait amené mon épouse au Seigneur, et puis, enfin, toute une histoire formidable. Et cette femme, elle s'est retrouvée malade à la fin de sa vie pendant quelques années. Elle était donc assise dans un fauteuil, puis dans un lit, puis voilà, la fin de sa vie arrivait. Et un jour, ce que je vous dis ici, c'est réel, hein, c'est pas des inventions. Écoutez le texte. Écoutez cette histoire. Et sa fille rentre dans la pièce où la maman était allongée dans le lit, là. Elle allait bientôt partir. Et elle dit à maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et la maman regardait vers le ciel. Elle dit, mais je vois le Seigneur. Et il lui parle. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Je vous assure que c'est la vérité. Elle a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, ta maison est prête. Tu viens quand tu veux. C'est toi qui décides. Écoutez, franchement. Tu viens quand tu veux. Ta maison t'attend, elle est prête. Waouh! Elle est restée quelque temps encore. Et puis à un moment donné, elle a dit, Seigneur, maintenant je vais rentrer à la maison. Elle est partie en paix, tranquille. Sa maison est prête. Mes amis, l'époux a préparé notre maison. Et il arrive bientôt, je vous l'affirme, il est bientôt là. Le Père connaît le jour. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais le Père seul le connaît. Écoutez ceci. Le retour du fiancé. Non mais écoutez, c'est formidable. On parle ici donc de la tradition. On parle ici de la tradition d'Israël, il y a 2000 ans. Écoutez ceci. Le retour du fiancé, à l'époque, se faisait en général de nuit. C'est incroyable. C'est fantastique, non? Moi, je trouve ça fantastique. Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve ça fantastique. Se faisait en général de nuit, au son du chauffard. Vous comprenez pourquoi tous ces thèmes sont repris dans la Bible? Au son du dernier chauffard. Alors lorsqu'il sonnera, les morts en Christ ressusciteront et nous irons à la rencontre de l'époux, parce que notre maison est prête.
Oh là là là. Il emmenait sa fiancée dans sa chambre où leur union était consommée. Puis il y avait une grande fête, les noces de l'agneau, mes amis. Une grande fête qui durait 7 jours. Et là, tous les invités se réjouissaient. Ça me rappelle une autre parole du Seigneur. Vous savez ce que ça me rappelle comme parole? C'est lorsqu'il dit « Je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je revienne dans le royaume et nous allons faire la fête tous ensemble. » Et cette coupe de vin, cette alliance, ce contrat d'alliance, il est scellé par le vin. Et le vin, c'est quelque chose d'inimaginable. Parce que le vin, sa valeur hébraïque, c'est 70. Yahin. Yod, Yod, Nun. 70. Et c'est la même valeur que le mot sod, le secret. Lorsque tu bois du vin, disent les rabbins, tu dévoiles souvent des secrets. C'est-à-dire que ce vin est en train de sceller une alliance secrète que seul Dieu, que seul l'époux, que seule l'épouse connaissent. C'est pourquoi lorsqu'aujourd'hui, mes amis, je vais vous dire ceci, vous allez être d'accord avec moi, je suis convaincu. Si aujourd'hui vous dites aux gens que vous, dans la rue, n'importe quoi, ah, Jésus vient me chercher, nous allons ensemble, on va faire un grand festin là-haut. Les gens vont dire, ils vont dire, ce type, il est fou, hein. Il dit, ça, c'est des malades, il faut les mettre à l'asile. Vous savez pourquoi? Ils ne peuvent pas comprendre ce que vous dites. Tout simplement parce que le vin, Yahin, c'est le secret. Et le monde qui ne connaît pas le Messie, l'époux, ne connaît pas le secret de l'union. Impossible. Ils ne peuvent pas connaître. Donc, je relis la finale et nous continuerons le prochain cours, la suite, où j'expliquerai des détails. Le retour du fiancé se faisait en général la nuit, au son du chauffard. Il emmenait sa fiancée dans sa chambre, où leur union était consommée, puis une grande fête de 7 jours réjouissait tous les invités. Et nous nous rendons compte par là que nous attendons, comme nous l'avons dit la fois précédente, ce cri qui dit « Viens Seigneur Jésus ». Nous t'attendons, nous sommes prêts, nos lampes sont allumées, 24 heures sur 24. Mes bien-aimés, écoutez, si parfois vous êtes triste, ça arrive, soyez triste dans la foi. Si vous êtes découragé, soyez découragé dans la foi. Si vous êtes joyeux, soyez joyeux dans la foi. Mais quels que soient nos états d'âme, quelles que soient nos circonstances, gardons toujours nos lampes allumées. C'est le signe que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur. L'époux arrive. Et je relis ce texte que j'aime particulièrement. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, le chauffard s'est mis à sonner et on a crié, voici l'époux, voici l'époux. C'était le moment où le père avait constaté que tout était terminé là-haut pour recevoir l'épouse. Nous avons beaucoup à apprendre. Et je pense que notre société actuelle aurait beaucoup à apprendre sur ces choses. Parce que le mariage aujourd'hui dans notre civilisation a tellement perdu sa valeur. Le mariage n'a plus de structure véritablement. On se marie, mais on n'est pas certain de vivre toute une vie ensemble. Au moins de problèmes, on est prêt à se quitter, à ne pas résoudre les difficultés. Non. Le mariage a perdu sa structure fondamentale. Et vous savez que la famille, le mariage,
les enfants qui naissent, c'est le fondement de la société. Si le mariage disparaît, si la famille disparaît, la société s'écroule. Et c'est pourquoi nous avons appris une grande leçon ce soir, c'est que nous devons être prêts, parce que le contrat d'alliance a déjà été signé et nous l'avons accepté. Le Seigneur s'est engagé vis-à-vis de nous et nous nous engageons vis-à-vis de lui. Et ça, c'est indiscutable. Alléluia. Que Dieu soit béni.